Et ce traitement, ce sont des ateliers, des conférences, des vidéos où on parle de la prise de parole en public. Et voilà, cet ensemble-là vous permettra justement de bien vous perfectionner. Parce que vous avez au départ la peur de parler en public. Et vous ne changez pas tout un processus. Et là, on parle que de la peur de parler en public. On ne parle pas de l'art oratoire, l'art de parler. Vers les conférences, et j'ai vraiment appris, j'ai appris, faudrait dire que c'est, je vais pas dire que c'est naturel, mais vite, je me suis lancé dans ce monde de communication et ce monde m'a aimé. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlerons de la glossophobie, une maladie qui dérange plusieurs personnes, mais dont plusieurs également ne prêtent pas attention. Avec notre communicateur, nous aurons le temps de découvrir les symptômes, les causes, les conséquences ainsi que des solutions partant de ces expériences personnelles. Découvrons ensemble notre invité d'aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonsoir Priscille. Vous allez bien? Ça va super, et de ton côté? Je vais très très bien. Nous sommes contents de vous compter parmi nous ce soir. Allez, moi également. On peut commencer? Prêt? Ready. D'accord. Je suis sûre que les personnes qui tomberont sur cette vidéo vont se poser des questions. C'est quoi encore la glossophobie? Mais nous reviendrons dessus parce que ça semble être un peu caduque. On peut connaître qui vous êtes, monsieur? Emmanuel Adène, je le disais tantôt, et je suis étudiant en management, accompagnateur et concepteur des projets, et enfin, communicateur. Je suis face à un communicateur comme moi aujourd'hui. N'est-ce pas une joie? Ah ouais. J'ai dit à mes téléspectateurs que nous parlerons de la glossophobie. C'est comme je l'ai dit tout de suite, c'est un terme qui semble être un peu caduque. On dira mot difficile. C'est quoi la glossophobie et quels sont les symptômes de la dite maladie? La glossophobie, de manière générale, est la peur de prendre la parole, tant en public qu'en interne. Et ces symptômes, c'est l'angoisse, le stress, se sentir en insécurité en prenant la parole en public. Et voilà, ça va vraiment dans ce sens. Donc la peur de s'exprimer pour ne pas se dire peut-être qu'autrui aura des jugements sur soi. Donc je parlerai un peu de manque d'estime de soi, c'est ça aussi? Ça va vraiment dans ce sens-là, manque d'estime de soi. Oui. Et c'est là vraiment pour cause les avis que peuvent penser les autres sur ce que nous allons dire. Il y en a ceux qui n'ont pas grandi dans un environnement qui les a permis, qui les a favorisés d'apprécier en fait un avis, d'apprécier une parole, d'apprécier ce qu'ils diront. Et ces personnes ont grandi et des années plus tard ont gardé cette frustration dans les cœurs. Vraiment, ça crée la frustration et elles ont gardé ça dans les cœurs. Et ça ne joue pas en leur faveur dans certains cas. Alors, ils ont développé des manques de confiance, se sentir en insécurité, des peurs, des jugements des autres, des peurs des avis des autres par rapport à ce qu'elles vont dire. Et voilà, c'est un peu ça. Tu penses qu'en tant que communicateur, il n'y a que ça comme cause? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes qui entrent en jeu, pouvant empêcher quelqu'un ou je sais pas comment je vais expliquer, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes qui peuvent freiner le processus de développement de la personne en tant qu'une personne qui veut sortir de sa zone de confort? La timidité, par exemple. Quand tu es timide, tu as du mal à prendre la parole en public. Et cela ne va pas dans un sens où tu as grandi dans un milieu hostile, dans un milieu défavorisant, non. Ça, c'est personnel. Mais il y a aussi des exceptions. Oui, il y a des gens timides qui parlent en public, mais vraiment la connotation est très faible. Très faible, ok. Très faible. Alors il y a la timidité, quand tu es timide, de par toi-même, déjà tu
tu as des stéréotypes en fait. De par toi-même, tu as des clichés que non, si je prenais la parole en public, même pas ça. Je n'arrive pas à prendre la parole en public, je ne saurais pas prendre la parole en public. Ce n'est pas vraiment ma nature, je ne me sens pas vraiment à l'aise. Et à part la timidité, il y en a moult, mais j'en retiens que Donc là, on parle ça. des causes les plus fréquentes, c'est ça? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut parler aussi du stress? Justement, le stress, c'est, pour moi, je qualifie le stress comme un symptôme de la peur. De la peur. Quand tu as peur, et en se tenant devant les gens, tu stresses. Le sentiment d'insécurité, le stress, je le disais tantôt, pour moi, ce sont vraiment les symptômes, allais-je dire, désolé, les symptômes de la glossophobie, de la peur de prendre la parole en public. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Adiani. En dépit de tout ce que vous venez de nous dire concernant la glossophobie, quelles sont les conséquences que vous pouvez mentionner que peuvent engendrer cette maladie? Mais les conséquences sont moultes, je dirais. Elle vous fera manquer d'opportunités. Surtout sur le plan professionnel, je parie. Dans le professionnel, dans le milieu académique, considérant la prise de parole, enfin, je dirais l'éloquence comme une opportunité de haute valeur. D'accord. Puisque c'est une opportunité de haute valeur. Et quand vous ne savez pas, quand vous avez peur de prendre la parole, vous manquez d'opportunités. Vous manquez l'opportunité de vous faire entendre, de vous faire valoir, de vous vendre au milieu de la société. Et des conséquences pareilles sont graves, à mon sens, vraiment. D'où l'importance de savoir prendre la parole, l'importance de savoir communiquer, l'importance de savoir dire. Voilà. En tant que médecin de la glossophobie, Monsieur Adiani, quel est le traitement que tu peux bien donner aux gens qui nous suivent, qui en souffrent, et savoir s'il y a aussi la posologie, en tout cas, comment utiliser le traitement. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique pouvant guérir cette maladie, et est-ce qu'elle peut être traitée de façon continuelle ou encore c'est un traitement à courte durée? Vraiment, ce n'est pas un acquis, et il y a vraiment un traitement. Oui. Un traitement pour ça. Je le disais tantôt, il y en a ceux qui ont grandi dans un milieu défavorisant, et ce milieu a été pour eux une contrainte. Et à chaque fois qu'ils sont censés parler devant les gens, les personnes, elles se rappellent de ce milieu, elles se rappellent de tout ce qui s'est passé. Alors, moi, la première capsule que je donnerai, c'est renforcer la confiance en soi. Vous avez plus besoin de confiance que de peur. Vous avez plus besoin du sentiment de liberté que d'angoisse. Vous avez plus besoin du sentiment de joie que de tristesse, allais-je dire. Alors, renforcez la confiance en soi. Vous avez besoin de beaucoup de confiance en vous pour vous tenir devant un public. Rappelez-vous, je venais de dire que prenez le fait que parler en public est une opportunité pour vous faire entendre. Alors, si vous avez besoin de vous faire entendre, alors en ce moment-là, vous avez besoin de beaucoup de confiance en soi. La confiance en soi vous donne le droit de vous sentir non pas supérieur, mais vous sentir capable de communiquer, vous sentir capable d'extérioriser ce que vous avez dans votre interne et de le dire tel que vous le pensez. Mais aussi, vous devez suivre un chemin, vous devez suivre un traitement. Et ce traitement, ce sont des ateliers, des conférences, des vidéos où on parle de la prise de parole en public. Et voilà, cet ensemble-là vous permettra justement de bien vous perfectionner. Parce que vous avez au départ la peur de parler en public. Et vous ne changez pas d'un coup. C'est tout un processus.
Et là, on parle que de la peur de parler en public. Oui. On ne parle pas de l'art oratoire, Ok. l'art de parler. Donc, ça veut dire que c'est juste un pas que vous faites. Donc, c'est toute une panoplie de choses que vous êtes censé embrasser, que vous êtes censé rencontrer. Oui. Donc, faudrait aller assister aux ateliers, assister aux conférences. Cela vous ajoutera un plus, je puis me le permettre. Donc je pense que parmi tous les traitements cités, est-ce qu'il y a eu un traitement qui vous a beaucoup aidé? Et surtout, en étant communicateur que vous êtes devenu aujourd'hui, quel a été votre plus grand défi? Déjà, je veux le dire, je ne parlais pas comme je parle maintenant. Ah bon? J'ai rencontré plusieurs défis. Je n'avais pas la possibilité de dire ce que je pensais parce que j'avais peur des avis des autres. J'avais vraiment peur de ce que penseraient les autres sur ce que je vais dire. Est-ce une impression que les autres t'ont donnée ou bien ce sont des clichés que tu t'étais fait toi-même? Non, vraiment cette impression. Ok. Je l'ai subi. Et ça se manifestait comment dans les cas les plus fréquents? À chaque fois que tu parlais, il t'empêchait de parler, il te sous-estimait, il te disait tu ne peux pas dire quelque chose de bien ne sortira peut-être pas de toi, ou encore c'était des faits posés sans se rendre compte. C'était intentionnel ou non? Quelquefois intentionnel, quelquefois non. Quelquefois, ça peut être un réflexe. Vous êtes avec les amis et soit tu dis un truc qui ne cadre. Il y a ce qu'on appelle les hors-sujets. Voilà, on est dans un sujet et tu as besoin de parler. Tu as besoin de communiquer avec tes amis, mais tu émets une réflexion qui ne cadre pas avec le sujet. Mais parfois ils avaient raison. Est-ce que dans tous les cas, toi tu avais raison? Non, pas forcément avoir raison, mais ça frustre au moins. Oui, je comprends. Faudrait avoir une manière de reprendre quelqu'un pour l'aider. Et quand vous avez une mauvaise bouche, ça dérange l'ami, ça dérange l'autre, ça dérange l'interlocuteur. Et c'est vraiment ce que moi j'ai subi en fait. Je n'avais pas toutes les fois raison, mais le fait qu'on me réprimande d'une manière qu'il ne fallait pas était en train de me caser à l'intérieur, était en train de me frustrer à l'intérieur. Et j'ai donc perdu le flair. Pas que j'ai donc perdu le flair, je me disais que je ne parlerai plus. C'était vraiment un peu comme une décision. Et c'est par après, maintenant, un jour, parce que moi, je n'habitais pas vraiment avec ma sœur. Alors, un jour, quand je rentrais à la maison, elle faisait la communication, elle lisait beaucoup. Et quand elle lisait, ça me faisait du bien. Vraiment, ça me faisait du bien. Faudrait aussi signifier que je m'étais décidé de ne plus vraiment prendre la parole en public parce que je n'avais pas vraiment quelque chose à dire. Mais je voulais quand même dire. Ça existe aussi. Ah oui. Justement, d'où vient certaines frustrations. Tu veux dire, mais tu n'as rien à dire. Donc, on avait quand même quelque chose à dire, mais on ne savait pas comment dire. Non, tu n'as rien à dire, mais tu veux quand même dire. C'est le contraire alors. Je comprends. Voilà, c'est un peu comme ça. Et alors, c'est à partir de là, ma sœur, elle lit. Je me dis, mais comment quelqu'un peut parler comme ça? Ok. Comment quelqu'un peut être performante? C'était attirant ce qu'elle faisait, en fait. La grande sœur ou la petite sœur? La grande sœur. On fait un petit coucou à la grande sœur. Petit coucou. Et c'est à partir de là, je vais me décider de bien parler, de bien articuler. Non seulement de bien parler, de bien articuler, mais de donner un sens à ce que je vais dire. Ça n'a pas été facile. À chaque fois que j'essayais de le faire, parce que je m'étais créé un objectif et je savais où j'allais. Et en ce moment, quand tu essaies de le faire au milieu des amis, les mêmes amis ou bien au milieu de la société, mais on te dit, tu en fais maintenant de trop. De trop. Avant, c'était, vas-y, tu n'as rien à dire. Mais maintenant là, en ces temps-là, c'était, tu en fais de trop. Alors c'est parti de là, je me suis pas laissé faire. Je me construisais petit à petit parce que je savais où j'allais. Et ça,
je l'ai fait avec conscience d'humilité contre les personnes qui sont défavorisées, des personnes qui ont du mal à prendre la parole. Oui. Parce que ça arrive, surtout en société, qu'il y ait des personnes où on les piétine, qu'il y ait des personnes qu'il y ait plutôt des personnes, allais-je dire, qui n'ont pas droit à la parole. Et ces personnes se sentent reculées à l'intérieur. Oui. Et moi, en faisant ceci, en continuant à parler, à surtout bien parler, à surtout bien le faire, dans ma tête, je me disais, je suis censé militer. Je suis censé frayer un chemin. La voix des sans-voix. Je suis censé frayer un chemin. Je suis censé mieux le faire parce que je dois aider. Je veux aider. Je dois aider. Et c'est parti de là qu'est né le désir de faire des conférences. Et j'ai vraiment appris. J'ai appris. Faudrait dire que c'est, je vais pas dire que c'est naturel, mais vite, je me suis lancé dans ce monde de communication et ce monde m'a aimé. On s'est aimé. On s'est dragué. Et on s'est dit oui, vite. Pour la vie. Ah oui, vraiment. Je me suis accroché à ce monde. J'ai appris tellement vite. Et cela, c'est en ce moment que naquit le besoin de faire des ateliers, de faire des conférences. En tout cas, pour moi, le besoin premier, l'idée première de faire des ateliers, des conférences, ce n'était pas d'abord de gagner l'argent derrière. Et surtout faire sortir les autres de leur zone de confort et vraiment. Les pousser surtout à avoir confiance en eux. Oui. Et en tout cas, j'apprécie. Pour dire que la communication pour moi, c'est plus un besoin d'argent. C'est un besoin de sortir, je le dis encore, une armée des gens qui auront l'assurance de se prononcer. Voilà. Waouh, quel parcours. Ça a été non seulement touchant, mais très inspirant. Ouais. Et je pense que toutes ces personnes qui passeront sur notre chaîne, qui prendront le soin de suivre notre émission de début jusqu'à la fin, sauront que Emmanuel Adiani n'est pas sorti de nulle part. Non. Ça a été une conjugaison de plusieurs efforts. Il s'est surpassé, quand bien même ça a été difficile, surtout dans le milieu congolais, surtout quand tu parles français. Ouais. On te dit, moi là-bas français, tu veux prouver. En fait, dans le milieu congolais, lorsque tu parles un peu français, ça sort comme si on était orgueilleux. Surtout quand tu utilises quelques mots difficiles. Ça se dit. Tout ça. Azana posa l'exanini, aloba français ou les kabiso. Donc, c'est un peu ça. Mais quand bien même, moi-même d'ailleurs, j'ai eu ce problème. Pour la petite histoire, j'ai eu ce problème. Des fois, on se perfectionne pas dans le but de vouloir prouver ou de montrer à qui que ce soit que l'on fait plus que X ou Y. Le but pour lequel on se perfectionne parce qu'on a des objectifs à atteindre. Exactement. Plus le temps passe, on ne peut pas rester stagné. Plus le temps passe, on doit apprendre des nouveaux mots. Et des fois, on se sent coincé de se retrouver dans un environnement où on a des personnes qui ne veulent pas apprendre. Et le fait qu'on apprenne et qu'on utilise le jargon devant eux, ça devient comme de l'orgueil. Genre, tu fais exprès de parler, d'utiliser des mots difficiles pour prouver aux gens que il y a que toi qui peut-être passe du temps devant le dictionnaire alors que c'est pas le cas. Et moi, je pense que il n'y a pas que toi et moi qui avions fait face à ça. Il y a des personnes qui continuent à en faire face. Et moi, ce que je peux dire à ces personnes, c'est juste de foncer, de rester figé sur leur... surtout rester braqué sur leur objectif. Et je pense qu'ils vont s'améliorer. Et même pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire comme nous, c'est pas encore trop tard. Il y a la possibilité d'oser, surtout oser. Et fermer surtout les oreilles sur tout ce que les personnes diront, parce qu'on n'aura toujours pas des personnes qui vont nous encourager. Et quand bien même d'autres personnes ne le feront pas de suite, ils feront ça dans les jours à venir. Donc voilà un peu mon petit parcours également en tant que communicatrice. Oui. C'est quand même bien de partager certaines expériences avec des personnes qui nous suivent parce qu'ils pensent ou elles pensent que nous sommes tombés du ciel, alors qu'on se perfectionne au fur et à mesure. Vous avez parlé dans votre allocution des canaux que vous souhaitez utiliser pour permettre à toutes ces personnes de sortir de leur zone de confort.
Vous avez parlé des ateliers, vous avez parlé des conférences. Est-ce que vous avez déjà des canaux que vous mettez déjà en place ou encore ça reste un projet? Avant de répondre à cette question, j'allais revenir un tout petit peu. Oui. C'est que quand vous vous lancez dans la prise de parole en public, vous quittez de la peur à une assurance, faudrait se créer un milieu où vous aurez besoin de parler. Parce que c'est un travail ça doit être un travail récurrent. Vraiment, ça doit être un travail récurrent. Et puis la petite histoire, c'est que quand je me suis décidé vraiment d'embrasser ce monde de la communication, il y a eu un milieu qui s'est créé à moi. C'est que, je te dis en passant, j'étais professeur de latin à mon jeune âge. Ouais. Professeur de latin, la classe de la 4e année, latin philo, chez moi au pays. En RDC, c'est ça? En RDC, voilà. J'avais un ami, il s'appelle Justice Kikinga. Enfin, je le salue en passant. En amont, c'est pas moi qu'on appelle, c'est lui. C'est lui le génie de la classe, c'est lui le génie en la matière. Et moi, je venais juste après lui. Et quand il arrive, voilà, sa maman désiste un peu du fait qu'il est trop jeune, qu'il soit professeur et tout de latin. Et il va avec moi. Ah oui, lui, il est paf, on me prend à sa place. Ok. Et là, je me dis, ok, ça c'est vraiment une opportunité. On t'avait choisi toi à cause de la timidité ou bien c'était juste une opportunité qui s'était présentée? Quelles étaient vraiment les raisons qui ont fait en sorte qu'à défaut, en fait, qu'on te prenne à sa place? Non, lui, il a désisté. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il a dit que ses parents, il ne peut pas être professeur à cet âge-là, donc lui va directement étudier. Alors moi, pour moi, c'était comme une opportunité qui s'est offerte à moi. Okay. Je dis, ok, vu que j'ai embrassé ce monde, donc je veux profiter. Okay. Je connaissais la matière et je m'étais dit, c'est le moment ou jamais. J'entre, j'enseigne. Okay. J'ai enseigné, je pense, 2 à 3 mois. Dans une salle de classe où j'avais mes heures. Donc, ça veut dire que je me suis pas créé en tant que tel, mais un milieu de communication s'est créé à moi. Et ce qui m'a permis justement de monter d'un cran, de monter d'un niveau. Parce que je me disais, ok, je vais parler. Je vais parler avec qui? Qu'est-ce que je veux dire? Okay. D'où, quand vous avez besoin de parler, vous devez aussi avoir quelque chose de parler. Bon, bref, on n'est pas là. Et c'est vraiment ce milieu, c'est vraiment ce temps de ma vie qui m'a aidé de prendre de plus en plus confiance en moi, de vraiment gagner la confiance en soi. Parce que je m'étais dit que j'ai fait ça pendant 3 mois, enseigner des élèves. Qui étaient peut-être plus grands que toi. Même de taille, hein. Je réalise le défi. Et j'ai d'abord d'imaginer, on t'appelle professeur. Et tu sors les clés, vas-y, tu fais tout ce qu'un professeur peut faire. Ça, c'est une expérience. Je l'ai fait et je me suis dit, ok, je peux embrasser autre chose. Et ce qui me permet justement de tomber à ta récente question. Oui. Toujours dans l'idée de créer un environnement qui me favoriserait cette communication. Je me suis dit, ok, je vais faire un atelier où j'aurai un impact direct avec les gens. Bon, on va faire un truc de gagnant-gagnant. Oui. Moi, j'ai besoin de parler. Eux, ils ont besoin d'apprendre. Donc, gagnant-gagnant. Je viens, on fait l'atelier, j'apprends, je parle, je me sens bien en parlant. Je me sens bien en prenant la parole devant les gens. Je me sens bien en faisant tout ce que je suis en train de faire. Eux, ils s'en rendent compte, ils apprennent, mais ils ne savent pas peut-être que moi, j'ai besoin d'eux pour monter encore de niveau, pour regagner de confiance et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Le canal, c'est l'atelier. Et parlant d'atelier, je devrais annoncer.
Et ici en Tunisie, avez-vous déjà organisé des ateliers ou bien vous projetez les faire? Oui, déjà organisé. Hmm. Oui, Ok. j'ai déjà organisé l'atelier et il y a un meet-up qui est en gestation prévu pour le mois de février. Donc, je pense que c'est la 2e semaine. Jusque-là, la date, elle n'est pas encore précisée parce que on veut avoir la confirmation de la salle. Donc, Ça après sera en présentiel, c'est ça? toujours, bien sûr. Toujours en présentiel. Moi, j'ai toujours voulu ce contact physique avec des gens. Je peux bien sûr le faire sur les réseaux et tout en ligne, mais je préfère plus le présentiel. D'accord. Donc nous vous invitons très massivement à répondre à cette invitation, sinon à cet atelier. Je pense que le médecin, il est là devant nous. Je l'espère bien qu'il viendra avec tous les instruments possibles pour pouvoir opérer s'il faut. Opérer s'il faut les malades qui seront dans la salle. Sinon, ce fut un plaisir de vous compter encore parmi nous. Plaisir partagé. On a reçu sur notre plateau un médecin. Je pense qu'après ici, il aura le temps de m'examiner et de m'opérer si possible. En tout cas. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous pouvez partager à toutes ces personnes qui vous suivent? Alors, vous devez retenir que l'éloquence n'est pas qu'un don réservé aux privilégiés. Allez, ça peut être ton affaire, l'affaire de ton voisin et même l'affaire de tous. Décidez-vous dès maintenant à prendre en compte ce que vous dites, la manière dont vous le dites. Et je pense que ça va vous ouvrir les portes, ça va vous aider à vous fixer, à vous positionner dans la vie et dans la société. Voilà. Parlez bien. Merci beaucoup. En dépit de tout ce que notre docteur nous a partagé comme expérience personnelle, ce que moi je retiens, c'est beaucoup plus le verbe oser. Ouais. Oser, ça ne sera peut-être pas facile, mais oser quand même. Sur votre chemin, vous ne rencontrerez toujours pas des personnes qui vont vous épauler. Beaucoup de personnes viendront pour vous dire c'est pas bien, mais acceptez de vous surmonter. Et je crois que la maladie de la glossophobie sera vaincue. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine capsule. Si vous êtes passé sur notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.